tous dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. On va parler de la pharmacologie, résorption digestive des médicaments. On va commencer par qu'est-ce que la résorption? C'est le passage d'une molécule à partir de son site d'administration vers le liquide circulant, qu'est-ce qu'on appelle la circulation générale. C'est un passage qui est généralement transcellulaire et rarement paracellulaire. On va rappeler de la différence entre le passage transcellulaire et paracellulaire. Le passage paracellulaire se fait entre des cellules qui n'ont pas de jonction imperméable ou serrée. Par contre, le passage transcellulaire est un passage qui se fait à travers la cellule vers une autre cellule et peut nécessiter des transporteurs. Donc, cette résorption va concerner toutes les voies d'administration, à l'exception de la voie intraveineuse, ce qui est logique car dans la voie intraveineuse, la molécule est administrée dans la circulation générale directement. C'est par donc la résorption par les muqueuses digestives. On sait que le tube digestif est capable de réabsorber les médicaments. Il est histologiquement constitué de 5 couches et par les différentes couches pour arriver jusqu'au sang. On sait que la structure histologique du tube digestif diffère de la bouche vers l'anus. Donc, cette différence implique qu'on n'a pas le même taux d'absorption. Donc, les voies d'administration, on distingue la voie orale, qui est formée par la voie buccale, et la voie gastro-intestinale, et la voie rectale. On va commencer par les voies sublinguales et buccales. Dans cette voie, on a une molécule qui va passer par diffusion passive par les barrières aux capillaires, puis aux veines jugulaires, pour arriver aux veines caves sup. L'intérêt de ces voies, qu'elles gardent la structure de la molécule et assurent l'arrivée de la molécule dans la circulation générale en évitant l'effet de premier passage hépatique. On va rappeler ce que ça veut dire un premier passage hépatique. C'est une disparition de médicaments avant son arrivée dans la circulation générale par dégradation éventuelle. L'effet de premier passage varie selon la voie d'administration. Il peut être hépatique, intestinal ou pulmonaire. Mais ces voies causent une absorption relativement lente et doivent être réservées aux substances au goût supportable. Et on a des exemples pour les voies sublinguales. Ici, des vasodilatateurs coronaires qui sont indiqués dans le cas de douleurs thoraciques, tels que la trinétrine. On a les comprimés gingivaux, les pilules et les bâtonnets transmuqueux. Dans les cas, la forme doit rester en contact étroit avec la muqueuse buccale pour permettre au principe actif de traverser la paroi buccale. Appelé de la définition du principe actif. Le principe actif, c'est la substance qui va agir sur l'organisme par ses effets thérapeutiques. On va passer à la voie gastro-intestinale. Dans cette voie, il faut que la forme galonique soit déglutie et la durée d'action dépend partiellement de quand le principe actif va être libéré. Toutes sont les propriétés de l'estomac, qu'il est mal vascularisé, qu'il a une surface réduite et un pH très acide. Les conditions donc très favorables à une bonne absorption, mais ce pH implique que les acides faibles seront peu ionisés, donc peu dissociés, se traverseront donc facilement les membranes par diffusion passive. Donc, on conclut que la résorption est bonne pour les acides faibles dans l'estomac. Un facteur influence l'absorption au niveau gastrique, comme la liposolubilité de la fraction non ionisée, l'état de vacuité de l'estomac qui dépend de la prise alimentaire, est-ce que c'est le temps de vidange gastrique ou non, et le débit sanguin gastrique. On va passer au niveau intestinal. La résorption intestinale elle est plus efficace car il y a une très grande surface d'échange
grâce, on a beaucoup de villosité et de microvillosité. Une importante vascularisation, comme on voit ici, les anastomoses, l'artère mésentérique. D'autres facteurs interviennent. On a l'état de vacuité intestinale. Est-ce que l'intestin est plein des aliments ou non? Peristaltisme intestinal qui conditionne le temps de transit. Sanguin intestinal, mais aussi des interactions médicamenteuses ou alimentaires pouvant par exemple générer des chélations, empêchant toute absorption. Les chélations, c'est une réaction chimique des ions qui se lient à des chélateurs et qui empêchent l'absorption intestinale. Voici un exemple d'un chélateur. On va passer l'absorption par voie orale. Son avantage qu'elle est plus simple, plus sécuritaire et bien acceptée par rapport à d'autres voies, mais elle ne permet pas de dosage très précis et impose un effet du premier passage intestinal ou hépatique. On va passer à la voie rectale. La voie rectale, elle permet d'absorber des molécules médicamenteuses, généralement par l'intermédiaire du suppositoire. Voici un exemple de suppositoire. L'avantage de cette voie, on n'a pas généralement une dégradation du médicament par les enzymes digestives, on n'a pas un effet de premier passage hépatique, aide les jeunes enfants qui ont un problème de glutir et aide les patients qui présentent des nausées pour les substances qui n'ont pas un goût supportable. Mais ces inconvénients, il y a des substances irritantes pour la muqueuse, donc on évite de les administrer par cette voie. Et cette voie, elle n'est pas très acceptée par les patients. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube MedPapers.